Au cœur de la tourmente incessante et en constante évolution du conflit ukrainien, il est vital de rester informé des derniers développements sur les lignes de front. Plongeons ensemble dans une exploration approfondie de la situation actuelle, vous apportant un rapport détaillé sur les événements récents et leurs implications potentielles. Alors que nous entamons ce voyage, rappelez-vous que votre engagement envers ce contenu aide à soutenir le discours en cours autour des événements mondiaux. Concentrons-nous maintenant sur le front, en nous déplaçant systématiquement du sud vers le nord, pour découvrir les dynamiques les plus récentes dans ce théâtre de guerre complexe. Dans le sud de l'Ukraine, l'attention se porte sur le front de Velika Novosilka, où l'armée russe a montré un schéma d'opération offensive fluctuant. Initialement, après la capture de Velika Novosilka, il y a eu une pause notable dans les avancées russes. Cependant, ces dernières heures ont vu une résurgence des mouvements russes, en particulier depuis la ville de Burlatke vers l'ouest. Ce changement rapproche les forces russes des villes de Shevchenko et Vilnia-Pulier. Alors que le gain territorial actuel s'élève à 3 km/h, les heures à venir révéleront si ces avancées viseront ces localités ou s'arrêteront ici. La région a également connu une intensification sporadique des hostilités, avec des attentes antérieures d'entrée russe à Fedorifa et Komar restant non réalisées. Ces développements reflètent un schéma plus large d'offensives intermittentes dans cette région, où les actions anticipées échouent parfois, laissant un regard attentif sur les mouvements futurs. Progressant vers le nord, le projecteur se déplace vers un autre secteur connaissant des avancées russes, notamment autour d'Ivanivka et Novolyubimka. Ici, l'armée russe a fait des progrès significatifs, capturant Katalnivka et entrant dans New-Mijahaïvka. Des rapports récents de sources comme Suryak Maps indiquent de nouvelles avancées vers Selena Dolina, une manœuvre stratégique qui non seulement rapproche les Russes de cette localité, mais exerce également une pression sur la ville de Nov, depuis plusieurs directions. Cette manœuvre pourrait potentiellement conduire à l'encerclement de Nov, obligeant les forces ukrainiennes à reconsidérer leur position. Cette progression tactique ouvre également des voies pour de nouvelles avancées russes vers des endroits comme Selenatolia et Lipov. Alors que nous continuons notre exploration de l'offensive russe, il est évident que certaines zones ont connu un élan soutenu avec une initiative russe significative dans la capture et l'approche de diverses localités. Bien que des spéculations abondent sur des objectifs à long terme comme Boroba et Liman, les véritables cibles restent à voir au fur et à mesure que les développements se déroulent dans les semaines à venir. En nous déplaçant plus au nord, l'attention se tourne vers la région de Kharkov, où l'opération russe à Vavchansk et Lipsy a vu une activité renouvelée. Malgré des attentes initiales d'avancées ambitieuses, l'opération semble avoir principalement visé à détourner les ressources ukrainiennes, une stratégie apparemment efficace dans la réaffectation de l'attention militaire ukrainienne. Cependant, des rapports récents suggèrent une intensification potentielle des opérations russes dans la région de Bchansk, avec une utilisation accrue de la puissance aérienne et des déploiements de drones. Bien que les sources ukrainiennes soulignent ces développements, l'absence de preuves visuelles et de confirmation de sources russes laisse le récit incomplet. En attendant une corroboration plus poussée, il est important de maintenir une perspective équilibrée, en considérant plusieurs points de vue pour construire une compréhension complète de la situation. Poursuivant notre voyage, nous arrivons au sujet sombre de l'attaque récente à Sumy, où 35 civils ont tragiquement perdu la vie et plus d'une centaine ont été blessés. Cet incident a déclenché une controverse, notamment en ce qui concerne la proximité des cérémonies de remise de prix militaires avec les zones de fort passage civil. En réponse, le gouverneur de la région de Sumy a été démis de ses fonctions, soulignant la gravité de la situation et la responsabilité recherchée. La tragédie souligne la responsabilité partagée des deux côtés dans la protection des vies civiles en temps de conflit. Bien que les objectifs militaires puissent être justifiés, les dommages collatéraux infligés aux civils restent un rappel brutal du coût humain de la guerre. En concluant ce segment de notre rapport, il est essentiel de réfléchir aux implications plus larges de ces développements. La nature dynamique et multifacette du conflit ukrainien continue de poser des défis et exige une vigilance de toutes les parties impliquées. Alors que nous avançons, le récit qui se déroule façonnera inévitablement l'avenir de la région et au-delà. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et envisagez de vous engager avec ce contenu pour rester informé et connecté au discours mondial en cours. Alors que nous continuons à démêler la tapisserie complexe du conflit ukrainien,
Il est impératif d'approfondir les événements en cours et leurs implications plus larges. Notre récit se déplace maintenant vers les dynamiques en cours sur le champ de bataille, offrant une perspective nuancée sur les manœuvres stratégiques et les histoires humaines entrelacées dans cette tourmente. Les développements dans le sud de l'Ukraine, notamment autour de Velika Novosilka, servent de microcosme au conflit plus large. Ici, le schéma de pause et de reprise des offensives par l'armée russe met en évidence la nature imprévisible de la guerre. Chaque avancée, aussi limitée soit-elle, peut avoir des effets d'entraînement potentiels sur le paysage stratégique plus large. Les mouvements récents de Burlatke vers Shevchenko et Vignapulier illustrent le jeu d'échecs tactique en cours, où chaque gain territorial, même minime, peut faire pencher la balance stratégique. Ces avancées ne concernent pas seulement le terrain gagné, mais également le positionnement pour de futures offensives, maintenant les deux camps dans un état d'anticipation perpétuelle. En déplaçant notre regard vers le nord, les dynamiques complexes autour d'Ivanivka et Novolyubimka se déroulent. Les gains russes dans cette région, y compris la capture de Katalnivka et l'entrée dans New Mijahaïvka, soulignent une approche méthodique de l'expansion territoriale. La pression exercée sur Nov depuis plusieurs directions est une manœuvre stratégique conçue pour étirer les défenses ukrainiennes, les obligeant à recalibrer leur position. Cette tactique d'encerclement, bien que non nouvelle, reste un outil puissant dans la guerre, forçant potentiellement la main des forces ukrainiennes de manière à modifier la trajectoire du conflit. De plus, les avancées vers Selena Dolina et le potentiel de progression vers Selena Tolia et Lipob signifient un objectif stratégique plus large, au-delà du simple contrôle territorial immédiat. Ces mouvements ouvrent plusieurs fronts, créant des avenues pour de futures opérations qui pourraient faire pencher la dynamique en faveur des forces russes. Les implications à long terme d'un tel positionnement stratégique ne peuvent être sous-estimées, car elles servent de fondation pour de potentielles offensives futures. Maintenant, alors que nous nous tournons vers la région de Kharkov, nous rencontrons un récit qui parle aux dimensions psychologiques et stratégiques de la guerre. Les opérations russes à Vavchansk et Lipsy mettent en évidence un aspect critique de la guerre moderne. L'utilisation d'opérations pour détourner et étirer les ressources de l'adversaire. En attirant les forces ukrainiennes vers ces zones, les Russes ont effectivement créé un point de pression qui oblige l'armée ukrainienne à diviser son attention et ses ressources. Cette tactique, bien qu'elle ne se traduise pas par des gains territoriaux significatifs, sert un objectif stratégique plus large, affaiblir la capacité de l'adversaire à répondre efficacement sur tout le front. Les rapports récents d'une activité russe intensifiée dans la région de Bechansk illustrent davantage cette stratégie. Bien que les rapports actuels manquent de confirmation visuelle et de reconnaissance russe, le récit souligne la fluidité et la complexité de la guerre de l'information. L'absence de preuves corroborantes laisse la situation enveloppée d'ambiguïté, une caractéristique commune dans les conflits modernes, où l'information peut être aussi puissante qu'un armement militaire conventionnel. C'est un rappel de la nature multifacette de la guerre, où les récits et les perceptions jouent un rôle critique dans la formation de la trajectoire du conflit. En tournant notre attention vers les événements tragiques à Sumy, nous sommes confrontés aux dures réalités de la guerre et à son impact sur les populations civiles. L'attaque qui a fait 35 victimes civiles et blessé plus d'une centaine d'autres sert de rappel sombre du coût humain du conflit. La controverse qui a suivi sur la proximité des cérémonies militaires avec les zones civiles met en lumière les défis de la conduite d'opérations militaires dans des régions densément peuplées. Le renvoi du gouverneur de la région de Sumy souligne la responsabilité recherchée à la suite de telles tragédies, reflétant la demande sociétale plus large pour une conduite responsable au milieu du chaos de la guerre. Cet incident sert de rappel poignant de la responsabilité partagée de toutes les parties dans la protection des vies civiles. Bien que les objectifs militaires puissent influencer les décisions opérationnelles, la protection des populations civiles demeure une préoccupation primordiale, exigeant un équilibre délicat entre impératifs stratégiques et considérations humanitaires. En réfléchissant à ces développements, les implications plus larges pour la région et le monde deviennent claires. Le conflit ukrainien, avec son interaction complexe de stratégies militaires, d'intérêts géopolitiques et de récits humains, sert de microcosme des défis auxquels la communauté mondiale est confrontée. Le chemin à suivre reste semé d'incertitudes, alors que les dynamiques évolutives sur le terrain continuent de façonner la trajectoire du conflit.
Le récit qui se déroule est celui de la résilience, de l'adaptation et de l'espoir face à l'adversité, offrant des leçons et des perspectives qui résonnent au-delà du théâtre de conflits immédiats. En concluant ce segment, nous vous invitons à continuer à vous engager avec ce contenu, à rester informé et connecté au discours en cours. Le voyage à travers ce paysage complexe est loin d'être terminé, et votre participation joue un rôle essentiel dans la formation du récit. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et réflexions alors que nous naviguons dans l'histoire en cours du conflit ukrainien. Alors que nous plongeons dans le chapitre final de notre enquête à travers le conflit ukrainien, nous sommes rappelés de l'intrication des stratégies, des expériences humaines et des considérations géopolitiques qui définissent cette saga en cours. Les développements que nous avons explorés jusqu'à présent dessinent un tableau d'un conflit marqué par des changements dynamiques, des manœuvres stratégiques et un impact humain profond. Notre exploration continue vers le nord, où la région de Kharkov reste un point focal d'intérêt stratégique. Les opérations russes dans les zones de Vavchansk et Lipsy soulignent la nature multifacette de la guerre moderne. Ces opérations, bien qu'elles n'aient pas abouti à des gains territoriaux significatifs, ont efficacement détourné les ressources ukrainiennes, mettant en évidence l'utilisation stratégique des points de pression dans la guerre. L'intensification potentielle des activités russes à Bchansk, telle que rapportée par les sources ukrainiennes, ajoute une couche de complexité supplémentaire à ce récit. L'absence de preuves visuelles et de corroboration de la part des sources russes laisse la situation dans un état d'ambiguïté, une caractéristique des conflits contemporains où l'information joue un rôle pivot. Cela souligne l'importance de maintenir une perspective équilibrée, en considérant plusieurs points de vue pour construire une compréhension complète des événements en cours. En réfléchissant aux implications plus larges de ces développements, l'importance du positionnement stratégique devient de plus en plus apparente. Les pressions exercées par les avancées russes dans le sud et le potentiel d'une activité renouvelée dans le nord reflètent une approche calculée pour étendre les défenses ukrainiennes. Cette stratégie, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, reste un outil puissant dans l'arsenal de la guerre moderne, forçant les adversaires à s'adapter et à répondre de manière qui pourrait altérer la trajectoire du conflit. La récente tragédie à Soumy sert de rappel brutal du coût humain de la guerre. L'attaque qui a entraîné la perte de 35 vies civiles et blessé plus d'une centaine d'autres souligne l'impact dévastateur du conflit sur les populations civiles. La controverse entourant la proximité des cérémonies militaires avec les zones civiles met en lumière les défis de la conduite d'opérations dans des régions densément peuplées. Le renvoi du gouverneur de la région de Sumy reflète la responsabilité recherchée à la suite de telles tragédies, soulignant la demande sociétale plus large pour une conduite responsable au milieu du chaos de la guerre. On comprend notre canal, c'est ça, à réfléchir au fond macro-perspective plus large que je marche de ce conflit. En Ukraine, avec son compétiteur, c'est-à-dire l'intérêt géopolitique, Le chemin à suivre reste incertain, alors que les dynamiques évolutives sur le terrain continuent de façonner la trajectoire du conflit. Pourtant, au milieu de l'adversité, il y a une histoire de résilience et d'espoir, un témoignage de l'esprit humain endurant face à d'immenses défis. En terminant cette exploration, nous vous invitons à continuer à vous engager avec ce contenu, à rester informé et connecté au discours en cours. Le voyage à travers ce paysage complexe est loin d'être terminé, et votre participation joue un rôle vital dans la formation du récit. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et réflexions alors que nous naviguons dans l'histoire en cours du conflit ukrainien. Votre engagement ne soutient pas seulement la diffusion d'informations, mais contribue également à une compréhension plus large des défis mondiaux que nous affrontons collectivement. Alors que nous réfléchissons à l'avenir, considérons les leçons apprises et les chemins encore à tracer, guidés par un engagement envers la paix, la compréhension et l'humanité partagée qui nous lie tous.